Bonjour à toutes et à tous, il est 11 heures. Nous sommes le dimanche 5 avril, 11 heures, l'heure de notre rendez-vous avec Boris, rendez-vous quotidien pour la lecture de L'écume des jours. On arrive déjà à l'épisode 12, mais qui sera peut-être doux. Chapitres 32, 33 et 34. Petit résumé des épisodes précédents. Nous vivions jusqu'ici une idylle, celle de Colin et Chloé, jeunes mariés et namourés, avec leur cuisinier, Nicolas, et leur amis, Chick, Alice et Isis. Mais voilà, Boris Vian a décidé de nous faire sortir abruptement du nuage rose qu'il avait créé. Colin vient d'être appelé par l'hôpital. Chloé a fait une syncope. Précipitons-nous donc sans tarder, telles des petites souris, au chevet de Chloé. L'écume des jours, chapitre 32. Il courait de toutes ses forces, et les gens devant ses yeux s'inclinaient lentement pour tomber comme des quilles allongées sur le pavé, avec un clapotement mou comme un grand carton qu'on lâche à plat. Et Colin courait. L'angle aigu de l'horizon, serré entre les maisons, se précipitait vers lui. Sous ses pas, il faisait nuit. Une nuit d'ouate noire, amorphe et inorganique, et le ciel était sans teinte. Un plafond, un angle aigu de plus. Il courait vers le sommet de la pyramide, arrêté au cœur par des sections de nuit moins noires, mais il y avait encore 3 rues avant la sienne. Chloé reposait, très claire, sur le beau lit de leurs noces. Elle avait les yeux ouverts, mais respirait mal. Alice était avec elle. Isis aidait Nicolas qui préparait, d'après Gouffé, un reconstituant certain, et la souris broyait de ses dents aiguës des graines d'herbe à décoction pour le breuvage des chevets. Mais Colin ne savait pas, il courait, il avait peur. Pourquoi ça ne suffit pas de toujours rester ensemble? Il faut encore qu'on ait peur. Peut-être est-ce un accident. Une auto l'a écrasée, elle serait sur son lit, je ne pourrais la voir. Il m'empêcherait d'entrer. Mais vous croyez donc peut-être que j'ai peur de ma Chloé? Je la verrai malgré vous, mais non, Colin n'entre pas. Elle est peut-être blessée seulement. Alors il n'y aura rien du tout. Demain nous irons ensemble au bois pour revoir le blanc, pour revoir le banc. J'avais sa main dans la mienne et ses cheveux près des miens, son parfum sur l'oreiller. Je prends toujours son oreiller, nous nous battrons encore le soir. Le mien, elle le trouve trop bourré, il reste tout rond sous sa tête, et moi je le reprends après, il sent l'odeur de ses cheveux. Jamais plus je ne sentirai la douce odeur de ses cheveux. Bonjour, belle maman. Le trottoir se dressa devant lui. Il le franchit d'un bond de géant, il était au premier étage, il monta, il ouvrit la porte et tout était calme et tranquille. Pas de gens en noir, pas de religieux, la paix des tapis aux dessins gris-bleu. Nicolas lui dit « Ce n'est pas grand-chose ». Et Chloé sourit. Elle était heureuse de le revoir. Chapitre 33. La main de Chloé, tiède et confiante, était dans la main de Colin. Elle le regardait. Ses yeux clairs un peu étonnés le tenaient en repos. En bas de la plateforme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s'amassaient, acharnés à s'étouffer les uns les autres. Chloé sentait une force opaque dans son corps, dans son thorax, une présence opposée. Elle ne savait comment lutter. Elle toussait de temps en temps pour déplacer l'adversaire accroché à sa chair profonde. Il lui paraissait qu'en respirant à fond, elle se fût livrée vive à la rage terne de l'ennemi, à sa malignité insidieuse. Sa poitrine se soulevait à peine, et le contact des draps lisses sur ses jambes longues et nues mettait du calme entre ses mouvements. À ses côtés, Colin, le dos un peu courbé, la regardait. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée du chevet du lit, prise dans le mur, enfermée par une plaque ronde de cristal dépoli. « Mets-moi de la musique, mon Colin, dit Chloé. Mets des airs que tu aimes. Ça va te fatiguer, dit Colin. Il parlait de très loin, il avait mauvaise mine. Son cœur tenait toute la place dans sa poitrine. Il ne s'en rendait compte que maintenant. Non, je t'en prie, dit Chloé. Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l'appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces. Il mit en marche celui de la chambre. Qu'as-tu mis demanda Chloé. Elle souriait, elle le savait bien. Tu te rappelles dit Colin. Je me rappelle. Tu n'as pas mal? Je n'ai pas très mal. À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme
une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Chloé se redressa un peu. « Viens t'asseoir près de moi. » Colin se rapprocha d'elle, il s'installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère dessinait sur sa peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. La main de Chloé s'accrochait à l'épaule de Colin. « Tu n'es pas fâché ?»« Pourquoi fâché ? D'avoir une femme si bête. » Il embrassa le creux de l'épaule confiante. « Tire un peu ton bras, ma Chloé, tu vas prendre froid. »« Je n'ai pas froid, dit Chloé. »« Écoute le disque. » Il y avait quelque chose d'éthéré dans le jeu de Johnny Hodge, quelque chose d'inexplicable et de parfaitement sensuel. La sensualité à l'état pur, dégagée du corps. Les coins de la chambre se modifiaient et s'arrondissaient sous l'effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d'une sphère. « Qu'est-ce que c'était » demanda Chloé. « C'était « The mood to be wooed » dit Colin. « C'est ce que je sentais » dit Chloé. « Comment le docteur va-t-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu'elle a ?» Chapitre 34. Nicolas alla ouvrir. Il y avait sur le seuil un docteur. « Je suis le docteur, dit-il. »« Bon, dit Nicolas, si vous voulez vous donner la peine de me suivre. » Il l'entraîna derrière lui. « Voilà, expliqua-t-il quand ils furent arrivés à la cuisine. Goûtez ça et dites-moi ce que vous en pensez. » C'était dans un réceptacle silico-sodo-calcique vitrifié, un breuvage de couleur particulière tirant sur le pourpre de Cassius et le vert de vessie avec un léger écart vers le bleu de chrome. « Qu'est-ce que c'est » demanda le docteur. « Un breuvage, dit Nicolas. « Je sais bien, dit le docteur, mais à quoi destiné ? Un reconstituant, dit Nicolas. Le docteur porta le verre à son nez, flaira, s'alluma, huma et goûta, puis but et se tint le ventre à deux mains en lâchant sa trousse à doctoriser. « Ça agit, hein » dit Nicolas. « Bouh » dit le docteur. « Y a de quoi crever. Vous êtes vétérinaire ?»« Non » dit Nicolas, « cuisinier. Enfin, ça agit, en somme. »« Pas mal » dit le docteur. « Je me sens ragaillardi. »« Venez voir la malade » dit Nicolas. « Maintenant, vous êtes désinfecté. » Le docteur se mit en route, mais dans le mauvais sens. Il paraissait assez peu maître de ses mouvements. « Eh, dit Nicolas, dites donc, vous êtes en mesure de faire votre examen, oui ?»« Ben, dit le docteur, j'aimerais avoir l'avis d'un confrère, alors j'ai demandé à Manche-Manche de venir. »« Bon, dit Nicolas, alors venez par ici. » Il ouvrit la porte de l'escalier de service. « Vous descendez les 3 étages et vous tournez à droite. Vous entrez et vous y êtes. »« Bien, dit le docteur. » Il commença à descendre et s'arrêta soudain. « Mais où suis-je ?»« Là, dit Nicolas. »« Ah, bien, dit le docteur. » Nicolas referma la porte. Colin arrivait. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il. « Un docteur, il avait l'air idiot, alors je m'en suis débarrassé. »« Mais il en faut un, dit Colin. »« Bien sûr, dit Nicolas. Mange doit venir. »« J'aime mieux ça, dit Colin. » Une sonnette tinta de nouveau. « Ne bouge pas, dit Colin, j'y vais. » Dans le couloir, la souris grimpa le long de sa jambe et vint se percher sur son épaule droite. Il se pressa et ouvrit au professeur. « Bonjour, dit ce dernier. » Il était vêtu de noir et portait une chemise d'un jaune éclatant. « Physiologiquement, déclara-t-il, le noir sur fond jaune correspond au contraste maximum. J'ajoute que ce n'est pas fatigant pour la vue et que ça évite d'être écrasé dans la rue. »« Certainement, approuva Colin. » Le professeur Manche-Manche pouvait avoir 40 ans. Il était de taille à les supporter, mais pas un de plus. Il avait le visage glabre, avec une petite barbe en pointe, des lunettes inexpressives. « Voulez-vous me suivre » proposa Colin. « Je ne sais pas, dit le professeur. J'hésite. » Il se décida tout de même. « Qui est malade ?»« Chloé, dit Colin. »« Ah, dit le professeur, ça me rappelle un air. Oui, dit Colin, c'est celui-là. »« Bon, conclut Manche-Manche, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a ?»« Je ne sais pas, dit Colin. »« Moi non plus, avoua le professeur. Maintenant, je peux bien vous le dire. »« Mais vous allez le savoir, demanda Colin inquiet. »« Ça se peut, dit le professeur Manche-Manche, dubitatif. Encore faudrait-il que je l'examinasse. »« Mais venez donc, dit Colin. »« Mais oui, dit le professeur. » Colin le conduisit jusqu'à la porte de la chambre et se rappela brusquement quelque chose. « Faites attention en entrant, dit-il. C'est rond. »« Oui, j'ai l'habitude, dit Manche-Manche. Elle est enceinte ?»« Mais non, dit Colin, vous êtes idiot, la chambre est ronde. »« Toute ronde ? demanda le professeur. Vous avez joué un disque d'Ellington, alors ?
Oui, dit Colin. J'en ai aussi chez moi, dit Manche-Manche. Vous connaissez Slap Happy? Je préfère, commença Colin, et il se rappela Chloé qui attendait et poussa le professeur dans la chambre. Bonjour, dit le professeur. Il monta l'échelle. Bonjour, répondit Chloé. Vous allez bien? Mon Dieu, répondit le professeur, mon foie me fait souffrir par moments. Vous savez ce que c'est? Non, dit Chloé. Bien entendu, répondit le professeur, vous n'avez certainement pas le foie malade. Il s'approcha de Chloé et lui prit la main. Un peu chaud, hein? Je ne me rends pas compte. Oui, dit le professeur, mais c'est un tort. Il s'assit sur le lit. Je vais vous ausculter si ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie, dit Chloé. Le professeur sortit de sa trousse un stéthoscope à amplificateur et appliqua la capsule sur le dos de Chloé. Comptez, dit-il. Chloé compta. Ça ne va pas, dit le docteur. Après 26, c'est 27. Oui, dit Chloé, excusez-moi. Ça suffit. D'ailleurs, dit le docteur, vous toussez. Oui, dit Chloé, et elle toussa. Qu'est-ce qu'elle a, docteur demanda Colin. C'est grave? Dit le professeur. Elle a quelque chose au poumon droit, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors demanda Colin. Il faudrait qu'elle vienne chez moi pour un examen plus perfectionné, dit le professeur. Je n'aime pas beaucoup qu'elle se lève, docteur, dit Colin. Si elle se trouve mal, comme cet après-midi. Non, dit le professeur, ce n'est pas grave, ça. Je vais vous donner une ordonnance, mais il faudra la suivre. Bien sûr, docteur, dit Chloé. Elle porta la main à sa bouche et se mit à tousser. Ne toussez pas, dit Manche-Manche. Ne tousse pas, mon chéri, dit Colin. Je ne peux pas m'empêcher, dit Chloé d'une voix entrecoupée. On entend une drôle de musique dans son poumon, dit le professeur. Il avait l'air un peu ennuyé. Est-ce que c'est normal, docteur demanda Colin. Jusqu'à un certain point, répondit le professeur. Il tira sa petite barbe et elle revint à sa place avec un claquement sec. Quand devons-nous aller vous voir, docteur demanda Colin. Dans 3 jours, dit le professeur. Il faut que je remette mes appareils en état. Vous ne vous en servez pas d'habitude demanda Chloé à son tour. Non, dit le professeur, je préfère de beaucoup construire des modèles réduits d'avions. Mais on vient tout le temps me relancer, alors je suis sur le même depuis 1 an et je ne peux pas trouver le temps de le terminer. C'est exaspérant à la fin. Sans doute, dit Colin. Ce sont des requins, dit le professeur. Je me compare avec complaisance aux malheureux naufragés dont les monstres voraces guettent la somnolence pour retourner le fragile esquif. C'est une belle image, dit Chloé, et elle rit doucement pour ne pas tousser de nouveau. Attention, mon petit, dit le professeur en lui mettant la main sur l'épaule. C'est une image complètement stupide, vu que, d'après le génie civil du 15 octobre 1944, contrairement à l'opinion courante, il n'y a que 3 ou 4 des 35 espèces de requins connus qui soient des mangeurs d'hommes. Encore s'attaque-t-il moins à lui qu'il ne s'attaque à eux. Vous parlez bien, docteur, dit Chloé, admirative. Elle aimait bien ce docteur. C'est le génie civil, dit le docteur, ce n'est pas moi. Sur ce, je vous quitte. Il donna à Chloé un gros baiser sur la joue droite et lui tapota l'épaule et descendit la petite échelle. Il se prit le pied droit dans le pied gauche et le pied gauche dans le dernier barreau et chuta. Votre installation est spéciale, fit-il remarquer à Colin en se frottant le dos vigoureusement. Excusez-moi, dit Colin. Et puis, ajouta le professeur, cette pièce sphérique a quelque chose de déprimant. Essayez de passer Slap Happy, ça la fera probablement revenir en place. Ou alors rabotez-la. C'est entendu, dit Colin. Accepteriez-vous un petit apéritif? Va pour, dit le professeur. Au revoir, mon petit, cria-t-il à Chloé avant de quitter la chambre. Chloé riait toujours. D'en bas, on la voyait assise sur le grand lit surbaissé, comme sur une estrade d'apparat, éclairée de côté par l'ampoule électrique. Les raies de lumière filtraient à travers ses cheveux avec la couleur du soleil dans les herbes neuves, et la lumière qui avait passé contre sa peau se posait, toute dorée, sur les choses. Vous avez une jolie femme, dit le professeur à Colin dans l'antichambre. Oui, dit Colin. Il se mit à pleurer tout à coup, car il savait que Chloé avait mal. Allons, dit le professeur, vous me mettez dans une situation embarrassante. Il va falloir que je vous console. Tenez. Il fouilla dans une poche intérieure de sa veste et en retira un petit carnet relié de cuir rouge. Regardez, c'est la mienne. La vôtre demanda Colin, qui s'efforçait de redevenir calme. Ma femme, expliqua le professeur. Et Colin ouvrit le carnet machinalement et éclata de rire. Ça y est, dit le professeur, ça ne rate jamais. Ils rigolent tous. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a donc de si marrant? Je ne sais pas, balbutia Colin, et il s'écroula en proie à une crise de gondolance extrême. Le professeur récupéra son... Vous êtes tous les mêmes, me dit-il. Vous croyez que les femmes ont besoin d'être jolies? Alors cet apéritif. Ça vient? L'apéritif sera pour demain.
C'était la fin du chapitre 34. Très beau dimanche à toutes et tous.